Mes chers amis, grâce et paix en Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur. Si le cœur savait, si notre âme pouvait, c'est aujourd'hui, mes chers amis, que nous devrions prendre une décision très intelligente parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, plus précisément dans Jean 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, par rapport à ce texte, nous devrions prendre effectivement une décision majeure et laisser le Dieu de gloire entrer dans notre vie pour ne pas faire face à cette réalité irréversible au moment où il serait trop tard jusqu'à aller à dire ou à déclarer si le cœur savait, si notre âme pouvait. Vous savez, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3,15. Alors, si vous ouvrez votre cœur pour prendre dans votre vie une décision assez intelligente, vous pouvez, avec l'apôtre Paul, déclarer cette vérité intéressante, cette vérité que lui-même, il a déclarée dans Romains 8, verset 1er, lorsqu'il écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors c'est à cela que le Seigneur vous appelle, que le Dieu Tout-Puissant veut vous faire réfléchir lorsqu'il est écrit, lorsqu'il a été dit et déclaré sous l'onction de l'Esprit de Dieu, dans Jean 3, verset 17, que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous savez, chers amis, le Dieu de gloire tient à votre salut. Il veut vous pardonner. Il vous offre son pardon en Jésus-Christ. C'est à vous, c'est à nous d'accueillir ce pardon. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pas pour n'importe qui. Le pardon de Dieu est offert à tout le monde, mais tout le monde, malheureusement, ne veut pas recevoir ce pardon. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune, mais pour ceux qui reçoivent le pardon de Dieu. Le Seigneur nous aime. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Veux-tu être sauvé? Librement, tu dois entrer dans la lumière du Seigneur, dans le monde de la lumière, dans la nouvelle humanité. Effectivement, pour ceux qui veulent prendre cette décision intelligente, c'est-à-dire entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire se retrouver dans le pâturage de Dieu, c'est-à-dire laisser le monde des ténèbres
pour entrer dans le monde de la lumière, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Je leur donne. À la croix, il nous donne la vie éternelle. À la croix du Calvaire, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, la colère de Dieu a été tombée sur Jésus-Christ. Elle a frappé. La colère de Dieu a frappé Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, pour que nous ayons la liberté en lui. La liberté de choisir le bien, la liberté de choisir la vie et la vie éternelle. C'est quoi ton choix aujourd'hui? Je leur donne la vie éternelle. Veux-tu la recevoir, cette vie éternelle? Viens à Jésus. Il ne sera jamais trop tard, puisque le Seigneur nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Fais ton choix aujourd'hui. Goûte à la liberté de Dieu, car si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Libre de choisir la vie, libre de choisir la paix de Dieu, libre d'entrer dans le pâturage de Dieu. Il nous aime. Il est mort pour cela. Il veut que nous goûtions à sa gloire éternelle. Le Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel, incomparable. Qu'il nous bénisse abondamment. Gloire à celui qui a donné sa vie pour que nous ayons le pardon de Dieu. Que son nom soit glorifié. Son nom est Jésus de Nazareth. Amen.